Salut, aujourd'hui je te propose un sketchbook tour de ce sketchbook Royal Talent Art Création. Il fait 13 cm par 21, c'est du papier de 140 grammes par mètre carré et il y a 80 feuilles. L'autocollant que tu vois ici, c'est une création de Brian. Je te mets la chaîne de Brian dans la description. Sa chaîne s'appelle Boru Art et j'adore ce qu'il fait. Je t'encourage à aller voir ses vidéos, c'est toujours très intéressant et drôle à la fois. Donc ce sketchbook, ici c'est une citation de Lynda Barry qui est une actrice, pas du tout une actrice, une artiste que j'adore. En fait ici j'avais commencé à faire un fond avec mes feutres Ink Brush de chez Sennelier. Je suis pressée de les terminer parce que je ne les aime pas du tout en fait. On ne peut absolument rien maîtriser. C'est le même principe, c'est du plastique, c'est le même principe que des pinceaux à eau. Mais en fait, selon la couleur, il y en a certains qui coulent tout seuls. Comme tu peux voir là, il y en a plein le bouchon. Et si j'enlève le bouchon, ça éclabousse. Et puis il y en a certains, il faut appuyer comme un dingue pour que l'encre coule. Et après, elle coule partout. Tu ne peux pas maîtriser le flux, donc je les aime pas du tout. Mais je déteste l'idée de les avoir et ne pas les utiliser. Donc j'essaye de les terminer assez rapidement, mais je n'y arrive pas. D'autant qu'ils passent à travers le papier en plus, raison de plus pour lesquelles je ne les aime pas. Ici, les traits que tu vois là, c'est du Neocolor 2 de Caran d'Ache. Donc j'ai commencé ce sketchbook le 22 septembre 2024 et je l'ai terminé le 31 octobre 2024. Ce dessin a été fait au stylo plume, donc c'est mon stylo plume Lamy Safari, c'est celui-là. Et dedans j'ai un convertisseur avec de l'encre noire Platinum, Carbon Ink de Platinum. Et là c'est le swatch des aquarelles que j'ai utilisé pour la couleur. Donc ce sketchbook je l'ai commencé le 22 septembre par une session live qui était ma première session live sur YouTube. Tous les dimanches à 18 h heure de Paris, je fais une session live sur YouTube gratuite ouverte à tous où on dessine en temps limité pour lutter contre le perfectionnisme en s'amusant. On s'entraîne à simplifier un maximum en fait. Donc on commence toujours par un petit échauffement, donc 1 minute, parfois c'est 30 secondes. Là encore 1 minute, 4 minutes et on augmente les temps en fonction de la difficulté des images de référence. Et j'utilise des images de référence libres de droit, comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez ensuite avec vos dessins, si vous avez envie d'en faire des prints, des stickers, quoi que vous voulez. S'il y a des dessins que vous avez fait, que vous aimez et que vous voulez exploiter, vous pouvez, ce sont des images libres de droit, personne ne va venir vous réclamer des frais d'auteur. Donc voilà ce qu'on a fait, j'ai mis un papier parce que c'était Neocolor 2 de Caran d'Ache avec un peu de crayon de couleur. Là 10 minutes pour cette double page avec des œufs en train d'éclore, des œufs de dinosaures en train d'éclore. Et les deux derniers, je les aime beaucoup, toujours du Neocolor 2 et du crayon de couleur. Voilà, et je ne sais pas pourquoi, j'avais commencé sur cette page-là, donc cette-ci était restée vierge. Et en fait, quand j'ai terminé le sketchbook et que j'ai voulu filmer le sketchbook tour, je me suis dit qu'il fallait d'abord que je complète les pages qui restaient vides. Donc celui-ci, je l'ai fait comme tu peux le voir le 22 décembre. Il y a de l'aquarelle, du Neocolor 2 de Caran d'Ache et des crayons de couleur aquarellables. Et j'ai filmé la réalisation, donc je te mets en description le lien vers la vidéo où je dessine complètement. Tu me vois de A à Z faire ce dessin. Le 23 septembre, j'ai assisté à une Monday Live Portrait Session. J'y assiste pratiquement tous les lundis à ces sessions. C'est à 18 h heure de Paris et c'est offert par Chloé Bricks du site Drawing is Free. Je te mets le lien dans la description également. Donc, le principe, c'est que Chloé pose la première pendant l'échauffement. Elle met une playlist en fait et à chaque fois qu'une chanson se termine, on change de personne. Et c'est les gens qui participent à la session Zoom qui posent les uns après les autres. Évidemment, personne n'est obligé de le faire, seulement les personnes volontaires posent. Voilà, on pose entre nous le temps d'une chanson. Donc quand c'est une chanson longue, on a le temps de mettre des détails. Et parfois, les chansons durent 2 minutes. Et du coup, tu n'as pas le temps de finir ton portrait, c'est le principe. Je les ai réalisés avec ce crayon magique
qui est un crayon Koino. Donc, si tu ne connais pas le principe du crayon magique, c'est un crayon avec des mines de plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc, c'est toujours un peu une surprise de ce que tu vas voir. J'en ai 2 autres également qui sont plus gros, avec des couleurs différentes, voilà. Mais je reconnais la couleur de celui-là. Je sais que cette session, je l'ai fait avec le crayon le plus fin. J'adore ces sessions. J'y assiste tous les lundis, sauf si vraiment je suis clouée au lit par les douleurs. Et je vois les progrès, mois après mois, je vois que je fais des progrès. Donc c'est le lundi à 18h, heure de Paris. Ensuite, le 26 septembre, j'ai assisté à une session Zoom offerte par Emma Carpendale de la newsletter Substack The Creative Flock. Ça faisait 1 an qu'elle avait créé sa newsletter et pour l'occasion, elle a offert une session de dessin sur Zoom ouverte à tous. D'habitude, ces sessions de dessin sont réservées à ses abonnés payants, mais là, pour l'anniversaire, tout le monde pouvait participer. C'était très drôle. J'ai commencé la journée avec un mal de crâne et grâce à cette session, mon mal de crâne, je peux pas dire qu'il a disparu, mais il s'est beaucoup calmé. La session était amusante. Elle avait créé un générateur de phrases en fait qui donnait donc un adjectif, un personnage et une situation. Et on dessinait pendant 5 minutes sur la phrase qui était générée aléatoirement. Donc là, c'était un crabe mystérieux en train de grimper des rochers, un pan timide qui danse. Donc là, c'est du néocolore de 2 carandages, c'est pour ça que je mets du papier entre. Un grand boulanger qui soulève des poids. Un cygne qui a des démangeaisons qui fait du patin à roulettes. Donc les démangeaisons, j'ai essayé de symboliser des puces qui sautent. Un cochon perplexe qui fait du shopping pour des chapeaux. Un chanteur d'opéra gay qui joue avec des jouets qui représentent la ferme. Donc là, on voit que je ne suis pas très douée pour dessiner des gens assis par terre. Un chiot qui a confiance en lui et qui marche sur une corde tendue. Un dentiste fatigué qui joue aux échecs. Et un canard élégant qui va aux toilettes. C'était vraiment une super session et je te mets le lien vers le Substack d'Emma dans la description. Le 28 septembre, j'ai fait ce dessin nature morte 100% au crayon de couleur et j'avais laissé cette page vierge puisqu'après on a attaqué une nouvelle session de dessin sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, quand le sketchbook était terminé et que j'ai vérifié avant de filmer le sketchbook tour, j'ai trouvé cette page vide. Je venais de recevoir mon stylo plume. Donc c'est un Sailor Foudé de Manen avec une plume inclinée comme ça à 55 degrés. Qui peut donc te permettre de faire des traits plus ou moins épais. Et en fait, quand je l'ai commandé, j'ai commandé avec un convertisseur parce que je déteste le gaspillage des cartouches d'encre en plastique. Et j'ai commandé un flacon d'encre bleu-noir de chez Platinum. Et en fait, j'ai tout reçu à des dates séparées alors que j'avais tout commandé en même temps et qu'il était indiqué comme disponible. Du coup, ce jour-là, le 16 novembre, j'ai reçu le dernier élément et je me suis dit que j'allais reproduire le même dessin, mais cette fois avec le stylo plume et avec des aquarelles. J'ai filmé également la réalisation de ce dessin, donc je te mets le lien de la vidéo dans la description. Le dimanche 29 septembre, deuxième session live sur ma chaîne YouTube où on a fait des insectes, donc encore une fois des petits échauffements d'1 minute et ensuite on a ajusté le temps de pause en fonction des difficultés de la photo de référence. Donc c'est essentiellement du crayon graphite et du crayon de couleur. Oui. Et ça s'est terminé sur ce dessin-là. Donc ensuite, j'ai laissé cette page libre. J'ai enchaîné avec une Monday Live pour toute session le lendemain. Et comme tu peux le voir en décembre, le 15 et le 25, j'ai commencé le 15, j'avais fait les traits au stylo plume. Le 25, je suis venue mettre de la couleur. Donc j'ai repris... Là, pour le coup, c'était pas avec une photo de référence. Contrairement au dinosaure où, pour finir ce dinosaure-là,
J'ai pris une des photos de référence qu'on n'avait pas utilisées pendant la session. Là, c'est de l'impro sans photo de référence. J'ai essayé de redessiner un papillon en reprenant les mêmes couleurs. Celui-ci était au crayon graphite et crayon de couleur. Ici, il y a de l'aquarelle, du crayon aquarellable et des néocolores de Caran-d'Ache. Et j'ai également filmé la réalisation, donc je te mets le lien de la vidéo en description. En fait, j'aime bien que mes doubles pages aient une cohérence, donc j'essaie toujours de garder soit le même sujet, soit la même couleur, et parfois le même sujet et la même couleur. Donc j'ai à nouveau enchaîné le lundi 30 septembre avec une Monday Life Portrait Session. Donc toujours Chloé qui pose la première pour l'échauffement, et on enchaîne les portraits. Donc ce jour-là, j'ai dessiné avec ce feutre qui est un Pentel Brush Sign Pen que j'aime beaucoup. J'adore la... Voilà, tu vois, il est super, il glisse sur le papier, c'est un vrai bonheur de dessiner avec. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc en fait, quand je suis venue mettre un peu de couleur à nouveau avec ce ink brush, ça a bavé. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ici, j'étais un petit peu plus maligne, je n'ai pas fait les traits au feutre, je suis passée directement à l'application de la couleur. Et comme tu peux le voir, il traverse le papier. C'est du papier de 140 grammes, mais ça traverse. Ce sketchbook m'a servi également à Inktober. C'est pour ça que de ce côté-là, en fait, tu vois que mes sessions de dessin du dimanche et les sessions de la Monday Life Portrait Session, puisque le reste de la semaine, je faisais Inktober. Donc pour Inktober, j'ai pris le sketchbook à l'envers. J'ai suivi 2 listes pour Inktober et dans la mesure du possible, je regroupais les 2 mots en un seul dessin. On va pas refaire le sketchbook tour d'Inktober parce que j'ai une vidéo qui est dédiée à ça, donc je te mets le lien dans la description. Mais voilà, c'est pour ça qu'ici, il y a pendant le mois d'octobre essentiellement des Monday Life Portrait Session et mes sessions de dessin sur YouTube. C'est parce que le reste du temps, je faisais Inktober. À part pour une fois où une de mes sessions qui n'avait aucun lien avec Inktober, je me suis trompée, j'ai pris le sketchbook à l'envers, donc je vais te la montrer. Mais sinon, tout le reste, voilà. Donc, Monday Life Portrait Session du 7 octobre. Cette fois, j'ai utilisé toujours le même feutre, mais avec des crayons de couleur. La semaine suivante, le lundi suivant, 14 octobre. Toujours ce feutre et des crayons de couleur. Et en fait, c'est devenu, je crois, je recommence. Je crois que c'est les matériaux que je préfère pour ces sessions-là. Donc, des portraits entre 2 et 5 minutes en live sur Zoom. Je crois que j'ai vraiment trouvé le matériau que j'aime, c'est-à-dire ce feutre et des crayons de couleur. Malheureusement, là, il est en fin de vie. Il est devenu clair. Et il va falloir, comme il n'est pas rechargeable, il va falloir soit que je le remplace, soit que je lui trouve une alternative rechargeable. J'ai pas encore décidé. Donc voilà, ça c'était la dernière session d'octobre, je suppose. 14 octobre, non, même pas. Mais Inktober avait rattrapé de ce côté-là. Et du coup, j'ai arrêté ce sketchbook ici, il était complet. Et la session qui n'a rien à voir avec Inktober, mais que j'ai fait du mauvais côté, c'était la session du 20 octobre qui était consacrée à l'automne. Donc encore une fois, j'avais sélectionné des photos de référence qui sont libres de droit. Et on les a dessinées. 30 secondes, 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Voilà l'échauffement. Et ensuite, on adapte le temps de pause à la complexité des photos comme d'habitude. J'ai eu mon premier troll sur cette session. Un mec complètement désagréable. Au début, ça me faisait marrer. Au bout d'un moment, ça m'a complètement déconcentrée. J'étais sortie de la session. Ça, c'est des dessins d'Inktober que j'ai mis ici pour compléter la double page. Ici, c'est toujours... Ça, c'est la session. Ça, c'est la session. Encore un dessin d'Inktober pour compléter. Voilà, donc le thème, c'était l'automne. Et je pense que ça, c'était les derniers dessins de la session. Oui, effectivement, après, c'est l'Inktober pur. Donc voilà, ce sketchbook tour est terminé. Je suis contente, j'ai réussi à le faire sans que ça dure trop longtemps. Donc depuis, j'en ai terminé 2 autres. Il y a donc 2 prochains sketchbook tours à venir sur
Art Création Royal Talent également. Je suis en train de faire le tour des pages vides pour les compléter et je te filme ça très bientôt. Donc je te rappelle que je fais des sessions gratuites en direct sur YouTube le dimanche à 18 h heure de Paris où on fait des dessins en temps limité pour lutter contre le perfectionnisme, pour s'amuser à simplifier. L'ambiance est très bonne. Je te mets les liens en description de toutes les vidéos des dessins. Je te mets le lien du Sketchbook Tour de la partie Inktober. Je te mets un lien vers la chaîne YouTube de Brian. Je te mets le lien vers le site Drawing is Free pour les sessions Monday Life Portrait Session. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.